Un homme avait l'habitude de mâcher du bétel, de fumer et de boire de l'alcool. Avec le temps, il développa un cancer de la bouche et vint consulter dans notre service. À ce stade, la tumeur avait déjà énormément grossi. Les tissus de sa bouche étaient ulcérés et en décomposition. Le cancer avait même traversé sa joue. Du pus s'écoulait continuellement de la plaie, et lorsqu'il mangeait, les aliments ressortaient par l'ouverture béante. Même boire l'alcool qu'il appréciait autrefois lui causait une douleur comparable à celle d'un métal en fusion versé dans la bouche. Quant au bétel qu'il aimait tant, le mâcher était devenu aussi pénible que d'avaler une boule de fer brûlante. Son corps, jadis robuste, s'affaiblit rapidement à cause de son incapacité à s'alimenter et du profond désarroi qui l'habitait. Finalement, pour survivre, il dut être nourri par une sonde nasogastrique. Son épouse, remplie de remords, me confia un jour. Mon mari et moi nous disputions souvent. Lorsqu'il me grondait, je me mettais en colère et je lui lançais. Très bien, continue à m'insulter. Tu finiras par avoir un cancer de la bouche. Oui, j'espère même que tu en auras un. Qui aurait cru qu'il tomberait réellement malade? Aujourd'hui, celle qui souffre le plus, c'est moi. Je dois constamment nettoyer le sang, le pus et la salive qui s'écoulent de sa plaie. L'accompagner partout pour consulter des médecins, du nord au sud du pays, et en plus m'inquiéter des dépenses médicales. Derrière ces paroles se cachent des souffrances et des larmes impossibles à décrire. Je suis convaincue que si elle avait pu entrevoir à l'avance les épreuves qu'elle traverse aujourd'hui, elle aurait davantage chéri les moments de santé et de bonheur partagés avec son mari. Peut-être aurait-elle pensé ? Lorsqu'il me critiquait, j'aurais préféré aller me prosterner 100 fois devant le Bouddha, prier pour son bien-être. Puis lui offrir une glace, plutôt que de répondre à ses paroles par d'autres paroles blessantes. N'aurait-il pas été bien plus paisible pour eux de réciter ensemble le nom du Bouddha dans la lumière de l'encens que de se quereller sans cesse ? Hélas, nous choisissons souvent les chemins qui ajoutent de la souffrance à cette existence déjà si brève. Quant à ce corps voué à l'impermanence, notre attitude est souvent la même. Lorsqu'il est en bonne santé, nous le maltraitons. Lorsqu'il tombe malade, nous nous plaignons. Puissions-nous, dans cette rencontre éphémère qu'est la vie, puiser dans notre cœur davantage de compassion et de sincérité envers les autres. La colère, le ressentiment et la rancune ne font que semer des épines sur notre propre chemin.